Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de me retrouver pour partager cet horoscope hebdomadaire du 26 avril au 2 mai. Merci également aux nouveaux abonnés et aux fidèles dont certains sont là depuis le début. Nous allons encore partager plein de vidéos que je suis en train de préparer et je n'oublie pas non plus qu'un nouveau volet va s'ouvrir avec l'interprétation des rêves qui viendra en complément de ce qui est en attente. Merci à vous tous de votre intérêt pour cette chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si vous en avez le désir. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe et votre ascendant. Mais pour l'heure, passons à l'horoscope. Pour les béliers, seul Chiron sera dans votre signe cette semaine. Chiron est ici seul maître à bord, bien qu'il reste soumis à vos maîtres Mars et le Soleil. C'est donc plein d'entrain et de dynamisme que vous allez aborder les journées à venir, ayant ce très net sentiment que le monde vous appartient et que rien n'est finalement impossible. Cet entrain qui saura vous habiter va vous donner une énergie conquérante qui vous permettra de faire face à toutes les situations et qui vous conduira à un renouveau professionnel que vous attendez sûrement, si ce n'est au moins une amélioration. Il faut dire que vous serez particulièrement vif ou vive et que rien ne vous arrêtera. Cela favorisera d'ailleurs vos rapports avec les autres car votre force morale rassurera vos interlocuteurs et vous assurera la confiance de ceux qui vous entourent. En bref, la journée du 26 vous permettra de vous entendre avec tout le monde, celle du 28 vous assurera un sens de l'humour qui plaira à votre entourage, la journée du 30 vous permet de ne pas limiter votre pensée et vous accorde la possibilité d'aborder les sujets tabous si nécessaire, et celle du premier coordonne action et volonté, mais ne vous enlève pas ce petit côté séducteur ou séductrice qui enflamme votre entourage. Pour les taureaux, le soleil est dans votre signe, marquant la naissance de certains d'entre vous à qui je souhaite un bel anniversaire. Mercure et Vénus sont également chez vous, ainsi qu'Uranus et Lilith. Cette concentration d'énergie ne passera pas sans vous apporter de belles opportunités qui viendront en leur temps. Durant la semaine qui va s'écouler, vous pourrez profiter d'un vent de passion qui vous encouragera à développer vos activités. Vous serez pris dans un tourbillon énergétique qui vous donnera le désir de côtoyer votre entourage, n'ayant pas vraiment l'envie de rester solitaire, même si celle-ci, la solitude, est toute relative. Vous aurez peut-être le souhait d'être dans le partage, dans l'échange intellectuel pour les projets personnels et dans l'envie de vivre quelques loisirs sous peu. Vous mettrez d'ailleurs dans vos échanges amicaux ou même sociaux une dimension affective qui vous viendra spontanément. En bref, la journée du 27 vous fait rechercher l'harmonie dans tout ce que vous allez entreprendre. Celle du 29 permet la complicité dans les rapports avec les autres et développe l'écoute. La journée du 30 vous conseille d'éviter les situations dualitaires qui pourraient être provoquées accidentellement. Et celle du 2 peut vous donner le désir de vous diriger vers une occupation artistique ou créatrice qui pourrait peut-être s'étoffer dans le temps et pourquoi pas prendre de l'ampleur. Pour les Gémeaux, le nœud lunaire nord est chez vous et il aura grandement tendance à stimuler votre capacité d'expression qui vous mettra dans une dynamique de contact indispensable à votre nature. Vous éprouverez le besoin d'être dans une constructivité intense que vous pourrez même mettre au service des autres. Il n'est pas non plus exclu que vous soyez dans des démarches à accomplir, que vous ferez en toute sérénité si cela en tout cas était le cas. Votre façon d'être sera très généreuse et l'activité dominera tant vous aurez besoin d'être dans l'action. Il y aura de toute évidence beaucoup d'énergie à dépenser, mais cela ne doit pas vous encourager à vous disperser, d'où la nécessité de dominer une tension nerveuse qui pointera le bout de son nez. En bref, la journée du 26 peut apporter des sollicitations extérieures auxquelles vous aurez grandement envie de répondre,
Celle du 28 favorise les contacts, les échanges et la bonne humeur. La journée du 29 va vous autoriser une tendance aux impulsions. Et celle du 1er amène aux découvertes sur soi qui sont de bon augure pour l'évolution personnelle. Pour les cancers, Mars est dans votre signe et avec lui une tendance très ardente. Le travail occupera votre esprit et peut-être même votre existence tout entière. C'est une semaine durant laquelle vous aurez besoin de sécurité, tant professionnelle qu'affective, et où vous ne laisserez pas la place à l'à peu près. Il sera important pour vous de faire les choses dans les règles de l'art, car agissant ainsi, vous vous sentirez plus épanoui, plus serein ou sereine, satisfaisant votre côté perfectionniste. Vous n'hésiterez pas à dépenser une grande énergie pour remettre ce qui doit être remis à flot, quitte à remettre certaines choses en question, tant votre objectif sera d'évoluer au mieux pour compenser toutes les frustrations que vous avez pu ressentir jusqu'alors. On pourra compter sur vous en toutes circonstances et vous le ferez d'ailleurs savoir. En bref, la journée du 26 vous donne des envies de vie plus nature ou plus champêtre. Celle du 27 vous fait rechercher des rapports francs. La journée du 29 montre que si l'on vous sollicite, vous savez répondre présent ou présente. Et la journée du 1er vous donne un esprit très pratique qui peut vous donner le désir de vous investir dans une activité manuelle ponctuelle ou professionnellement d'avoir de brillantes idées. Pour les lions, votre maître, le soleil en taureau, va avoir tendance à vous donner un profond désir d'être dans l'action et dans le changement, car la mobilité de votre esprit aura besoin de se sentir utile à quelque chose. Certains d'entre vous auront aussi besoin de se défouler dans une activité physique qui leur paraîtra indispensable à leur bien-être. Il faudra également que votre semaine soit diversifiée, car vous éprouverez un certain mal à sombrer dans la routine, tant votre curiosité sera à satisfaire. Conscient ou consciente de votre charme personnel, vous saurez cultiver des relations sociales avec une certaine grâce qui vous accordera tous les suffrages. Votre évolution professionnelle semble être en devenir, et comme vous le ressentez, vous n'hésiterez pas à vous donner les moyens de réussir. En bref, la journée du 26 vous fera incliner vers une vie plus en extérieur, plus aérée. Celle du 28 vous donne le sens des festivités, mais attention de ne pas être dans l'excès. La journée du 30 vous donne le sentiment que votre destin vous appartient et que vous en êtes seul maître. Et celle du 2 vous fait tenir pour acquis les progrès réalisés. Pour les vierges, votre maître Mercure en taureau vous donne cette notion d'équilibre indispensable à votre vie, tant vous avez besoin d'être rassuré et d'être dans une certaine harmonie pour vous épanouir. Votre façon de gérer vos affaires et votre vie quotidienne semble pouvoir être très méticuleuse, ce qui ravira votre entourage qui n'hésitera pas à s'en remettre à vous, tant vous aurez l'esprit appliqué à toutes les besognes qui demandent de la rigueur. Vos conseils aussi seront précieux. Vous n'hésiterez pas à vous charger des responsabilités que les autres ne veulent pas assumer, et il faut dire qu'une certaine valorisation en découlera. Toutefois, durant votre semaine, vous éprouverez comme une nécessité absolue d'être soutenu, encouragé, car vous aurez besoin de cette stimulation pour avancer dans vos projets. En bref, la journée du 26 est faite pour réfléchir à vos objectifs avant de leur donner vie. Celle du 28 marque une transformation intérieure qui s'amorce. La journée du 29 propulse vos idées et vous donne une énergie importante. Et la journée du 1er vous permet de relativiser les éventuelles frustrations du jour. Pour les balances, la lune sera chez vous le 26. Elle annonce un besoin de tranquillité et un besoin de se retrouver un peu seul par moments pour réfléchir ou méditer dans une profonde sérénité intérieure. Contrairement à l'image que l'on a de vous, la solitude ne vous fait pas peur et vous aimez pouvoir vous octroyer des instants de liberté qui n'appartiennent qu'à vous.
La semaine favorise aussi votre intuition qui sera peut-être plus forte que d'ordinaire. Vous apprécierez de vous cultiver, de lire, de vous documenter, approfondissant ainsi vos connaissances dans le but de pouvoir grandement améliorer votre contexte professionnel. Beaucoup de curiosité intellectuelle et un désir d'évasion qui marquera votre semaine, qui peut d'ailleurs aller de pair avec une recherche spirituelle toute personnelle pour certains ou certaines d'entre vous. En bref, la journée du 27 favorise une recherche de soi et de ses capacités. Celle du 29 permet d'élaborer de nouvelles conceptions que vous pourrez concrétiser sous peu. La journée du 30 vous permet de poser des limites à certains. Et la journée du 2 vous fait aborder les choses avec une certaine passion. Pour les scorpions, la lune sera chez vous le 27 et le 28. Il y aura chez vous un profond désir de concrétiser vos projets et vous rechercherez la réussite dans chaque chose que vous serez tenté de mettre en place. Il faut dire que les énergies vous soutiendront car vos résultats dépasseront à terme vos espérances, laissant peu de place à l'échec. Vous serez combatif et particulièrement volontaire avec, malgré tout, une petite pointe d'agressivité qui ne pourra que tenir en respect vos adversaires. Vous aurez le goût de l'effort et serez très capable de prendre des risques si nécessaire. Toutefois, il faudra canaliser votre originalité et votre tendance à la provocation, ainsi que vous méfier des dépenses excessives qui ne feront pas bon ménage avec les énergies de la semaine. En bref, la journée du 26 vous permet de puiser dans votre volonté pour déterminer avec force la portée de vos ambitions. La journée du 27 permet à votre esprit de transcender votre nature. Celle du 29 vous donne le sentiment de ne pouvoir perdre un seul instant tant vous avez à faire. Et la journée du 1er développe votre instinct, enfin vos instincts et vos désirs. Pour les Sagittaires, la lune sera chez vous le 29 et le 30, ainsi que le nœud sud. C'est une semaine de transmission qui semble s'annoncer, durant laquelle vous éprouverez le besoin d'accentuer votre savoir pour mieux en faire profiter ceux qui seraient susceptibles de vous demander votre aide. Vous serez très ouvert ou très ouverte sur le monde extérieur, et cela vous paraîtra d'ailleurs indispensable. À noter cependant qu'il existera d'importantes tensions émotionnelles qui peuvent être un moteur, mais aussi pour certains un frein. Votre désir d'évasion sera très important cette semaine, tant vous aurez besoin de vous sentir vivre une vie très indépendante et libre. Une petite tendance idéaliste vous habitera toutefois, d'où la nécessité de bien garder les pieds sur terre. Ajoutons aussi que la lune peut donner une tendance à tous les excès dont il faut se méfier. En bref, la journée du 27 annonce un petit manque de concentration. Celle du 28 vous conseille d'être direct et toujours clair dans vos propos. La journée du 29 favorise la réorganisation des choses. Et celle du 30 promet des changements à moyen terme dans vos activités sociales. Pour les Capricornes, Pluton sera dans votre signe, ainsi que la Lune qui sera chez vous le 1er et le 2. On retrouve ici une ambition puissante qui occupera une place importante. D'autre part, vous aurez également besoin de sentir qu'autour de vous, les gens qui vous sont proches réussissent dans leurs activités, vous donnant un sentiment de fierté les concernant. Il semble également important que vous puissiez avoir besoin de vous dépenser un peu, tant il pourra y avoir de tensions intérieures qui sont parfois difficiles à contrôler. Vous éprouverez la nécessité de vous construire un solide chez vous, réconfortant et sécurisant, et pouvant vous permettre de vous ressourcer lorsque le besoin s'en fera sentir. En bref, la journée du 27 vous donne le désir de concrétiser votre idéal de vie. Celle du 28 vous permet d'être en harmonie avec vous-même. La journée du 29 vous porte à réfléchir à vos démarches tant extérieures et concrètes qu'intérieures et personnelles. Et celle du 30 vous fait abandonner les batailles émotionnelles avec ceux qui ne vous apportent rien de positif. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne seront dans votre signe.
Ils vous conduisent à la réussite et font dominer votre ambition. Très combatif cette semaine, vous saurez poser les bases dont vous avez besoin pour construire vos futurs projets. Si vous savez être à l'écoute des énergies qui vous entourent, vous parviendrez à utiliser votre ambition au mieux puisqu'elle peut se révéler fort puissante et très utile par les sensations qu'elle peut vous offrir. Pour certains d'entre vous, elle pourra même se révéler très prémonitoire, mais encore faut-il être à son écoute. En développant vos capacités intuitives et intellectuelles, vous serez assuré d'être prêt ou prête à développer vos objectifs, votre travail et votre évolution tant professionnelle que sociale. En bref, la journée du 27 affine votre sens des responsabilités, celle du 28 vous demande d'équilibrer la dimension matérielle de votre vie afin que celle-ci ne prenne pas toute votre attention. La journée du 30 apporte une harmonie possible dans votre vie personnelle et celle du 2 met en évidence vos capacités puissantes qui peuvent vous aider à vous concrétiser. Et terminons avec les poissons. Neptune sera chez vous. La semaine annonce la nécessité de corriger les erreurs de parcours qui ont pu être commises afin de repartir d'une nouvelle manière. La connaissance de vous-même va quelque peu s'imposer et vous comprendrez aisément que Neptune en fait une condition à respecter avant de vous faire profiter de ses bienfaits. La famille, le sens des responsabilités, la notion de devoir et l'activité professionnelle avec ses implications humaines feront partie de votre semaine. Vous prendrez aussi bien soin de vous tenir éloigné des sources de conflits, préférant éviter les discussions plutôt que de les affronter. Neptune vous invite à cultiver la patience et la tolérance et vous suggère d'assumer vos engagements, quels qu'ils soient, jusqu'au bout. En bref, la journée du 27 apporte une certaine facilité d'expression qui peut conduire à un cercle relationnel important. Celle du 29 peut amener quelques restrictions. La journée du 30 vous rend peut-être un peu opportuniste. Et celle du 1er amène un sentiment de culpabilité qu'il vous faudra tenter d'approfondir. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.